Guten Morgen, mein Name ist Nancy Kilchen und ich bin Autor von der Schönmolit. Buchgau illustriert von Kapitelen und das Ende 2019 herausgekommen. Das ist einfach Französisch geschrieben und die mich schwierig wird, da sie in Handel an einem Lexikon erklärt, sodass das Buch auch ohne Hilfe von einem Erwachsenen oder von einem Diktionär nirgendwo kann gelesen werden. Und was geht es? Naja, der Macht, den zieht mit seiner Familie in der Stadt. Er wohnt in seiner allen Sondermetre. Mit do schenken sie nicht belenkt zu sehen. Die neue Opa, den Herr Dümmer, den wird doch ganz komisch ungewöhnlich stellen. Den bringt sein Tee nämlich mit Salz. Schneidet sein Wurst mit Scheier an Lineal und alles im Villa hängt mit der Kopf. Nee, dummer nicht genug. Wie dem Fußballclub an der neuen Stadt beitritt, kriegt er eine Magischkette geschenkt. Und ab dem Moment, wo die Ketten gedreht, so spielt der Weheprofi. Und leider hat die Ketten auch eine Nebenwirkungen an. Das stellt die Macht für den einen von seinen schwierigsten Entscheidungen aus seinem Leben. Was du bereit macht, bei der Entscheidung zu helfen, und dann gucken wir mal, wie das ganz gut geht, und machen zusammen vor. Nee, jetzt geht nicht von mir. Das geht von einem Jungen gelesen, Ken, nur 12 Jahre, also genau die Zielgruppe vom Buch, die wir da simulieren. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Le déménagement. Bonjour, je suis content de faire ta connaissance. Je m'appelle Marc. J'ai 10 ans et je vis avec mes parents, ma sœur Isabelle et mon chien Mathieu dans un petit appartement. Demain, nous allons déménager. Mon père est chimiste et il a reçu un poste de responsabilité dans le laboratoire de Luxembourg. Celui-ci nous met une maison à disposition. Mes sentiments sont mitigés. Dans l'appartement, j'ai partagé ma chambre avec Isabelle. J'aime bien ma petite sœur, mais quand mon robot doit boire du thé avec ses poupées, ou quand mon ordinateur est utilisé comme rangement à bijoux, mon désir le plus profond est effectivement d'avoir enfin une chambre pour moi tout seul. D'un autre côté, je ne verrai plus mes amis. Je dois fréquenter une autre école et je ne pourrai plus aller à mon club de football. Ma mère répète depuis des jours que je trouverai d'autres amis et que le nouveau club accueillera un bon joueur comme moi avec plaisir. Je continue donc à ranger mes jouets dans un carton de déménagement. Le lendemain matin, un grand camion arrive et 2 hommes costauds sortent du véhicule. Ils commencent à démonter nos meubles et à sortir tous les cartons que nous avons remplis. Petit à petit, toute notre vie disparaît à l'intérieur du camion. Mon père sort la voiture du garage et toute la famille y prend place. Nous suivons le camion qui nous conduit jusqu'à notre nouvelle demeure. Nous nous arrêtons devant une maison de maître, avec un grand jardin. Les buissons ont l'air sauvages et le gazon doit être coupé. La maison a une façade jaunâtre, qui semble avoir été blanche il y a des années. Notre appartement commence déjà à me manquer. Nous sortons de la voiture et mon père prend la clé de la maison pour ouvrir la porte. Elle s'ouvre avec un bruit strident. Une odeur d'humidité et de poussière me monte au nez. Probablement, la maison a été inhabitée depuis quelque temps. Je monte rapidement l'escalier en bois qui mène au premier étage pour choisir ma chambre.
Toutes les chambres ont des très hauts plafonds et des grandes fenêtres. Je choisis la chambre du coin parce qu'un arbre se trouve directement près de la fenêtre. Les déménageurs ont ouvert le camion et sortent nos affaires. Ma maman leur indique quels cartons déposer dans les différentes pièces. 2 heures plus tard, le camion est vide et nous nous retrouvons seuls avec beaucoup de travail. Nous commençons à nettoyer la maison et à vider les cartons. Tard dans l'après-midi, l'intérieur de la maison a un autre aspect. Mon lit est remonté, ma collection de voitures a pris place sur la tablette de fenêtre. Mes affaires de classe sont rangées dans mon bureau. Ma console de jeu et ma lampe de poche sont dans le tiroir de ma table de nuit. Je vais pouvoir jouer ou lire le soir quand mes parents pensent que je dors. Est-ce que tu lis aussi en cachette sous ta couverture avec une lampe de poche? Tu devrais essayer. Personnellement, je trouve que la nuit, les livres sont beaucoup plus intéressants que pendant la journée. Surtout si, au moment du plus grand suspense, tu entends quelqu'un monter l'escalier. C'est probablement ton père. Est-ce que tu finis ton chapitre pour connaître la suite de l'histoire en prenant le risque d'être surpris par ton père ou préfères-tu éteindre ta lampe de poche et faire semblant de dormir? Dans ce cas, n'oublie pas de bien cacher ta lampe parce que ton père contrôle sûrement si les piles sont chaudes. Il connaît cette combine de sa propre enfance. Revenons à notre déménagement. Mes vêtements sont restés dans leur carton parce que Isabelle a reçu l'armoire qu'on avait dans notre ancienne chambre commune. C'est un meuble indispensable pour elle. Elle n'a pas voulu être sans armoire pendant plusieurs jours. C'est une chance pour moi puisque je recevrai une nouvelle armoire dans peu de temps. Oh, excuse-moi, j'aurais aimé te raconter encore d'autres choses sur ma sœur, mais ma mère m'appelle. Elle a commandé une pizza pour tout le monde. Je sens déjà l'odeur et je ne veux en aucun cas rater le début du repas. Premier venu, premier servi. Après avoir mangé, ma mère me demande de sortir Mathieu. Il pleut. Je prends mon parapluie et je sors pour une petite inspection de l'alentour. Notre voisin est aussi à l'extérieur. Je profite de l'occasion pour lui dire bonjour. Quand je m'approche, j'ai du mal à en croire mes yeux. Il est en train d'arroser ses fleurs. Il pleut et il est en train d'arroser ses fleurs. Je lui dis bonjour et je me présente. Je m'appelle Marc. On vient d'emménager dans la maison d'à côté. Il pose son arrosoir et répond. Enchanté, mon nom c'est Dumont. Je t'invite avec toute ta famille à venir boire un verre d'amitié demain après-midi vers 16h. Je le remercie pour l'invitation et je continue mon chemin. 2 rues plus loin, j'aperçois le stade de football. Une équipe est en train de s'entraîner. J'entre sur le site et je constate tout de suite que ces joueurs ont un très haut niveau. Il cesse de pleuvoir et je ferme mon parapluie. Quelques instants plus tard, ils remarquent qu'ils ont un spectateur et l'entraîneur vient vers moi avec un air fâché. Les spectateurs ne sont pas autorisés lors de l'entraînement. Étonné de son ton sévère, je m'excuse et j'explique que je voudrais peut-être adhérer au club. Pars maintenant et reviens jeudi à 16h avec tes affaires de football, répond-il avec un ton qui n'accepte pas de contradiction.
Je quitte les lieux et rentre à la maison. Voilà, das war es für das Kapitel. Und das ist gefallen gut. Ihr fangt auch überall online oder an all gut Librairie.